Les fans l'attendaient depuis 10 ans. La déferlante Star Wars débarque dans les salles françaises ce matin, dans 15 autres pays, notamment européens. Également aux États-Unis, ce sera vendredi. Et les cinémas du monde entier s'attendent au succès de la décennie. Les chiffres de la saga donnent le tournis. Océane Nicole. Le réveil de la force arrive sur les écrans français. Le 7e opus de la saga Star Wars est sans doute l'un des films les plus attendus de l'année. Et pour les retardataires qui n'auraient jamais vu un de ces épisodes, 805 minutes seront nécessaires pour visionner la totalité des films. Près de 4 décennies après la sortie de La Menace fantôme en 1977, la popularité de la saga ne s'est jamais démentie. En France, depuis la sortie au cinéma du premier film, 35 millions de places ont été vendues, plus de 8 millions de places rien que pour le premier épisode. Et les aventures de Luke Skywalker ont aussi passionné les Américains. Le premier épisode de Star Wars est d'ailleurs le deuxième film le plus rentable de tous les temps, 178 millions d'entrées. Après le film Autant n'emporte le vent. Depuis 10 ans, aucun film Star Wars n'avait été projeté en salle. L'annonce du 7e épisode a donc eu l'effet d'une bombe en France. Depuis le 19 octobre, 300 000 préventes ont été vendues dans l'Hexagone. Les Français se sont rués sur les billetteries pour être les premiers ce mercredi à découvrir le petit dernier de la saga. Un record des préventes pour un film en France selon Disney. Et pour ce nouvel épisode, Disney a justement mis les moyens. 200 millions d'euros de budget ont été nécessaires pour produire ce dernier opus. Campagne de promotion, décors, costumes hors du commun, tout a été pensé par l'équipe de Star Wars. Et la production espère générer pas moins de 2,8 milliards de dollars de recettes. Et nul doute que le coût de la production sera amorti en quelques heures à peine. Les préventes vendues dans le monde ont déjà rapporté 50 millions d'euros. Des sommes astronomiques, mais il fallait bien ça après 10 ans d'absence. Et pour un film qui a façonné le cinéma hollywoodien. Et pour ce 7e opus, le célèbre vaisseau spatial l'Étoile Noire fait partie du casting. Une boule d'acier de 375 km de rayon. Un vaisseau aussi grand que la Lune qui vaut cher, très cher. Mais il faut bien ça pour héberger les milliers de véhicules de combat et des canons laser capables de détruire une planète entière en un seul tir. Un vaisseau qui, précisons-le, n'existe que grâce aux effets spéciaux et dans la sombre imagination de George Lucas. Voilà, alors on va longuement en parler de ce nouvel épisode de Star Wars en fin d'édition, notamment une leçon accélérée pour tous ceux qui n'en ont jamais vu. Mais avant cela, notre Madame Cinéma, Laetitia, dites-nous tout de ce qu'il faut savoir de ce dernier opus. Pour l'instant, je peux rien vous dire, Barbara. C'est ça le gros coup marketing en fait de Disney, c'est qu'ils ont fait le silence au sein de la famille journalistique. On n'a rien le droit de dire avant 9h du matin, même si effectivement un bon nombre de journalistes l'ont vu lundi déjà à Hollywood, ce film, puis cette nuit à Paris, dès minuit on avait la première séance à Paris, mais voilà, on ne peut rien dire jusqu'à 9h du matin, mais je vous rassure, les critiques qui ont, pas les critiques, mais en tout cas les premières phrases, l'info qui filtre, alors, sont dithyrambiques. Apparemment, J.J. Abrams ne déçoit absolument pas les fans de la saga. On va quand même regarder la bande-annonce de ce 7e épisode de Star Wars. Qui es-tu? Personne. J'ai été formé à une seule chose. Bon, des réactions quand même. Oui, voilà, vous en des avez. réactions quand même. Alors, on n'a pas le droit de dévoiler l'intrigue, mais comme je vous le disais tout à l'heure, certains ont laissé entendre que J.J. Abrams ne décevait personne. Alors, voilà, aux États-Unis, après l'avant-première, on a vu un certain nombre de tweets, puisque c'est par les réseaux sociaux que l'on s'exprime. J'ai pleuré, je suis tellement heureux. Pas de spoiler, ça c'est le grand mot. Il faut pas de spoiler, il faut pas gâcher l'intrigue pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Donc voilà, pas de spoiler, mais aucune déception pour ce nouvel épisode de Star Wars. Rainn Wilson qui dit que c'était absolument extraordinaire, parfait, que J.J. Abrams a simplement tout détruit dans le bon sens du terme. Chris Hardwick s'était également exprimé en disant que ça avait dépassé toutes ces attentes et puis voilà, que la force s'est vraiment réveillée ce lundi soir à Hollywood pour l'avant-première de Star Wars. On en parle très longuement en fin d'édition, notamment pour ceux qui n'ont jamais rien compris à Star Wars. Merci Laetitia, dont moi je l'avoue, à suivre après.